God's Word, ou encore en français, mot de Dieu, ou encore dans ma langue maternelle, Lilo Bayanzambe. Donc si nous sommes là, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Je bénis la présence de tous participants et de toutes participantes. N'oubliez surtout pas, il suffit d'abord de regarder en bas à gauche, vous verrez la touche j'aime. Mais comme je dis toujours, c'est bien d'aimer, mais c'est excellent de suivre l'intégralité de nos messages. Et regardez en même temps à votre droite en bas, vous verrez la touche partager. Faites comme moi, au lieu de garder ces petits dépôts que Dieu m'a confiés, je les partage avec nous tous. Donc, vous pouvez aussi partager cette émission, vous pouvez les partager dans nos entourages, afin que la parole de Dieu soit répandue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, n'oubliez pas, comme je dis toujours, je suis sur YouTube. Dans ma chaîne, il suffit juste de taper sur votre compte YouTube Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez également ma chaîne et il y a beaucoup d'enseignements qui se trouvent dans notre page YouTube. Que Dieu nous bénisse. Je suis également sur WhatsApp, je suis également sur TikTok et Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de quelque chose que nous tous, on a l'habitude de ne pas faire attention à cette chose-là. Or, c'est la chose la plus primordiale pour un enfant de Dieu. Et c'est cette chose-là que je dois parler aujourd'hui. C'est cette chose-là qui fait l'homme en fait. Donc comme vous me voyez là, je suis le résultat de cette chose que je dois nous parler cet après-midi encore ou ce soir. Mais avant tout cela, j'aimerais d'abord faire une toute petite prière de 30 secondes afin de nous faire glisser dans ce que Dieu a mis dans ma bouche pour transmettre cette grâce cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce, je laisse cet enseignement entre ta sainte main, guide nos cœurs, Père, guide-nous, Père éternel, que ta pensée soit insérée dans nos pensées, que nos pensées soient alignées à tes pensées, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous avez constaté dans ma prière, j'ai demandé au fait, nos pensées soient alignées à la pensée de Dieu. Vous savez, vous pouvez tout faire, mais lorsque tes pensées ne sont pas alignées à la pensée de Dieu, est-ce que vous savez que c'est savoir même le mot péché? Le mot péché, c'est rater les cibles. Lorsque vous retraduisez le mot péché, ça veut tout simplement dire rater son cible. Alors, aujourd'hui, on a l'habitude de parler des péchés qui sont liés à l'impudicité, à l'idolâtrie, à la débauche. Oui, c'est bien. Mais il y a certains péchés où Dieu tient compte dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un serviteur de Dieu ou encore dans la vie d'un homme de Dieu, parce qu'il doit faire ce que Dieu attend de lui. Et au moment où Dieu attend quelque chose pour cette personne et que la personne ne le fait pas encore, Dieu considère ça comme un péché. Parce que, imaginons que la chose que tu dois faire, c'est cette chose-là qui va faire que les gens puissent quitter l'obscurité et puissent te rejoindre dans la lumière. Mais tant que tu ne le fais pas, il y a des gens qui meurent aussi à cause de cette chose, à cause de ces retards. C'est ainsi, aujourd'hui, on va aborder sur notre thème l'état, ou encore j'aimerais donner un thème, le pouvoir de nos pensées. Vous savez, j'aimerais nous dire une chose. Là où ton corps n'a pas encore mis ses pas, l'âme a déjà mis les pas. Donc le corps exécute ce que l'âme avait fait. Je répète, tout ce que nous faisons comme action, c'est le résultat de la personne âme. C'est la personne âme qui conçoit le projet. Lorsque vous partez chez les scientifiques,
et au lieu de l'appeler la personne âme, et les appelle la personne psychique. Donc comprenez quand même, quand je dis la personne psychique, ou encore le pouvoir d'y penser, ou encore la personne âme. La personne âme ou encore la personne psychique, c'est la même personne. Mais cette personne-là détient beaucoup de choses en elle. Comme je suis là, je suis tripartite. J'ai en moi l'esprit, j'ai en moi l'âme et j'ai en moi les corps que vous voyez. En réalité, les noms que mes parents m'ont donné, Shirley, Lutete de Souza, ça c'est un nom qui est collé à mon corps. Mais Dieu dans les ciels me connaît avec un autre nom. Mon nom dans le livre de vie n'est pas écrit au nom de Shirley Lutete de Souza. Parce que nous devons savoir qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et dans l'esprit, l'homme possède une âme. Et lorsque l'homme possède une âme, il habite un corps. Donc, c'est comme si on m'a prêté juste ce corps pour accomplir, pour accomplir quelque chose sur la terre. Vous savez, pour effectuer une mission sur la terre, tu as besoin d'un corps. Donc cela veut dire, comme vous me voyez là, Dieu m'a prêté seulement les corps qui est le résultat de la première personne, donc l'homme adamique. On m'a donné ces corps pour exécuter une mission sur la terre. C'est ainsi, vous aussi, posons-nous des bonnes questions. Nous tous, nous sommes appelés à effectuer quelque chose sur la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a prêté les corps. Les corps te rendent capable d'être physique sur la terre. Les corps te rendent capable d'effectuer quelque chose sur la terre. Mais nous devons savoir pour que cette personne, la corps, puisse manifester certaines choses, il faut que la personne âme, ou encore les scientifiques disent, la personne psychique, puisse donner son aval. C'est ainsi, pour que tout fonctionne comme il faut que la personne âme et la personne physique, donc corporelle, le deux qui fait ensemble de ce qu'on appelle la chair, soit soumis à la personne esprit. Je dis toujours, lorsque Satan veut opérer quelque chose dans ta vie, Satan, la plus grande chose qu'il fait, il n'attaque pas encore l'esprit. Il doit entrer par les corps. Nous avons en nous les 5 portes, les choses qu'on a été enseignées dans nos écoles, les 5 sens de l'homme. Et ça aussi, ça peut créer aussi des péchés. Ce sont des portes de l'âme qui fait ouvrir des péchés au niveau de l'âme. Là, je ne parle pas encore au niveau de la pensée. Là, je parle d'abord au niveau de la personne physique, la personne corporelle. Mais on comprend que dans la personne âme, Satan, pour aller cibler la personne esprit, il doit vouloir entrer par la personne corps, atteindre la personne âme. C'est ainsi, en connaissant que le voile a été déchiré, lorsqu'il est déjà dans l'âme de la personne, il a la capacité d'aller dans son esprit. Donc comprenez, lorsque les sacrificateurs entraient dans le parvis, pénétraient les lieux saints pour aller dans les lieux très saints. Amen. Mais l'action de Dieu est inverse. Dieu n'a pas besoin de commencer dans ton âme. Dieu ne commence pas non plus dans ton corps. Car la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc cela veut dire, Dieu, son action commence dans l'esprit de l'homme. Par le Saint-Esprit, Dieu va entrer dans l'esprit de l'homme par le Saint-Esprit. Il va déposer toutes ces choses là-bas. Il va déposer les dons. Il va déposer beaucoup de choses. Mais le problème est que l'homme doit les manifester. Là, ce n'est plus le problème de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je répète, lorsque Dieu vient dans l'homme, en accord avec 1 Corinthiens 12, 7 à 11, où on nous cite les 9 dons spirituels, en accord avec Ephésiens 4, 11, 12, où on nous cite les 5 ministères, en accord avec 1 Corinthiens 12, 28 à 31, où on nous cite encore quelques dons, en accord avec en accord avec Exode 35,
en accord avec Romains, lorsque Dieu vient dans l'homme, en accord avec Galates 5, 22, Dieu va déposer toutes ces choses-là, le ministère, les dons spirituels, les talents, les dons mécaniques, les dons de gouverner. Il va les déposer dans l'esprit de l'homme. Souvenons-nous dans l'ancienne alliance que Dieu descend dans les lieux très saints et il va croiser les souverains sacrificateurs dans les lieux très saints. Nous maintenant dans la nouvelle alliance, étant que Christ, Jésus-Christ, nous a fait un royaume des sacrificateurs. Je répète, en accord avec l'écriture qui dit, Jésus-Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs. Amen. Lorsqu'il nous a fait un royaume des sacrificateurs, il nous donne la possibilité qui était dans l'ancienne alliance, comme les sacrificateurs entraient jusque dans les lieux très saints pour voir Dieu, pour monter ou soit Dieu descendre, pour avoir les oracles de Dieu, pour apporter les nouvelles à l'extérieur, pour édifier le peuple. C'est ainsi Christ, lui qui est le sacrificateur de tous les temps, lui qui est le grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, lui qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, il nous donne cette capacité en lui d'entrer dans les lieux très saints. Lorsque nous entrons dans nos lieux très saints, qui est cette fois-ci nos esprits, comprenez, il suffit juste de suivre quelques enseignements que j'ai donnés sur les lieux très saints, qui est tout simplement nos esprits dans la nouvelle alliance, les lieux saints, qui est tout simplement nos âmes dans la nouvelle alliance, et les parvis, qui est les corps dans la nouvelle alliance. Vous comprenez donc certains de mes enseignements, que Dieu nous bénisse. Donc Jésus-Christ nous donne cette capacité d'entrer maintenant. Et lorsque nous entrons à la manière des sacrificateurs qui étaient dans l'ancienne alliance, nous prenons tout ce que Dieu nous donne. Maintenant, ce que Dieu nous donne, ça se trouve où? Dieu nous le donne par le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. Là, c'est le travail de Dieu est fini. Il suffit juste de regarder ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance pour comprendre ce qui se passe dans nos corps. Ce qui se passe dans nos corps. Car nous devons savoir qu'en réalité, le temple de Dieu n'est plus dans un endroit géographique. Le temple de Dieu habite maintenant dans l'homme. Je dis toujours, Jésus-Christ avait beaucoup de missions. La première des missions était d'abord de nous donner la vie éternelle. Mais il avait aussi des petites branches de missions. Par exemple, Jésus-Christ avait aussi la mission de configurer les temples qui étaient dans l'ancienne alliance, les configurer dans l'homme. C'est ainsi, il dit dans les 4 évangiles, détruisez ces temples, moi je les rebâtirai dans 3 jours. Et l'apôtre Paul confirme ou encore accomplit ces écritures. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps est les temples de Dieu? Ou encore, je dois encore le dire comme ceci, ne savez-vous pas que c'est vous qui êtes l'église de Dieu? Nous ne savons pas que c'est nous qui sommes en réalité des églises de Dieu. Maintenant, nous comprenons que dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Lorsque les sacrificateurs entraient, ils croisent Dieu, Dieu lui donne des oracles. Est-ce que c'est Dieu qui va sortir à la place du sacrificateur pour commencer encore à parler? Je vais prendre une histoire qui va être pratique. Je prends le père de Jean-Baptiste. Vous verrez son histoire dans Luc au 1er chapitre. Donc on peut le lire dans nos maisons. La Bible dit que Zacharie, lui qui était le souverain sacrificateur de cette année-là, était stérile avec sa femme Élisabeth. Mais on l'a choisi pour être souverain sacrificateur. Et lorsqu'il est entré dans les lieux très saints, c'est là où il a croisé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui a donné un message que tu auras un fils au nom de Jean-Baptiste. Maintenant, posons-nous la question. Il fallait que l'ange sorte aussi avec Zacharie pour lui amener vers sa femme. Non. Donc cela veut dire, étant que souverain sacrificateur, lorsqu'il est sorti, il fallait maintenant accomplir tout ce que Dieu lui a dit par son ange dans les lieux très saints. C'est ainsi nous aussi. Dieu va déposer toutes les choses dans ton esprit. Mais le problème est que dans ton esprit, pour que tu puisses les ramener dans ton âme, pour que tu puisses les manifester dans le corps, ce n'est pas le travail de Dieu, mon frère.
Si tu vas attendre cela, mon frère, on va aller t'enterrer avec les dons spirituels, on va aller t'enterrer avec beaucoup de choses, avec beaucoup de promesses, mais dans la tombe. Que Dieu nous bénisse. Je répète, Zacharie, lorsqu'il a croisé l'ange dans les lieux très saints, l'ange lui a dit, tu auras un fils au nom de Jean-Baptiste. Il sera grand devant l'Éternel. Mais Zacharie devait maintenant accomplir la parole de l'Éternel annoncée par l'ange. Donc Zacharie devait, je viens d'ici à l'impératif, devait aller voir sa femme d'une manière conjugale. Donc Zacharie devait s'unir avec sa femme pour accomplir cela. Donc pour accomplir le message ou encore la promesse de Dieu. Amen. Zacharie ne pouvait pas rester après avoir entendu tout ce que l'ange lui a dit. Il reste là, l'ange est parti, lui reste dans les lieux très saints. Ça, c'est détruire l'œuvre de Dieu. Donc tu as tous les dons, tu les laisses dans ton esprit. Je suis en train de nous donner l'image des... des sacrificateurs dans l'ancienne alliance pour comprendre ce que nous, les enfants de Dieu, on doit faire. Donc cela veut dire que les sacrificateurs, lorsqu'ils croisent Dieu, ils doivent maintenant sortir dans les lieux saints, dans les parvis, et ils doivent maintenant édifier les corps du Christ. Ils doivent édifier les enfants d'Israël. Amen. Le peuple hébreu. Il doit donner tous les messages que Dieu lui a donnés. C'est ainsi nous aussi, étant que Christ est le sacrificateur de la nouvelle alliance, il nous donne maintenant la capacité, lorsque nous prions, nous entrons dans nos lieux très saints qui est nos esprits. Il faut maintenant que tout ce que nous racontons là-bas, tout ce que Dieu a déposé dans nos esprits, il ne faut pas qu'on puisse rester dans nos esprits. Il faut qu'on puisse maintenant prendre tout ce qui est dans nos esprits, les ramener dans l'âme, les ramener dans le corps et les puisse les manifester. Que Dieu nous bénisse. Alors sans plus tarder, j'aimerais quand même nous lire une portion des Écritures. Mais avant que je puisse lire une portion des Écritures, j'aimerais commenter certaines pensées. L'état de nos pensées montre l'état de ton âme. Une prière ne peut pas être fervente tant que la personne âme n'est pas connectée avec la personne esprit. Je répète, tu peux beau prier, mais ta prière ne sera pas fervente tant que ta personne âme n'est pas connectée avec la personne esprit. Comprenez ici, je dissocie, j'enlève la personne corps, car tout ce que la personne âme conçoit, la personne corps l'exécute, le manifeste. Donc tout ce que tu as reçu au niveau de l'âme, la personne corps fait que l'accomplir. Donc si tu as échoué dans ton âme, dans tes pensées, tu échoueras dans ton corps. Si tu as réussi dans tes pensées, tu réussiras aussi dans ton corps. Que Dieu nous bénisse. Donc je dis ceci, une prière ne peut pas être fervente devant Dieu tant que la personne âme est séparée de la personne esprit. Comprenez, la personne âme et la personne corps, ils forment ce qu'on appelle la chair. C'est la personne esprit qui est à côté. Mais nous comprenons que lorsque nous lisons certains documents ou certaines théories, je ne dirais même pas théorie, mais certaines études nous prouvent que c'est la personne âme qui conçoit les projets pour que la personne corps l'exécute. C'est ainsi, je ne parle pas beaucoup de la personne corps. Parce que lorsque la personne âme donne l'aval, ça s'est fait directement. Amen. Maintenant, ta prière ne peut pas être fervente devant Dieu tant que la personne âme ne s'adhère pas avec la personne esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église d'une manière corporelle, mais leur âme est à Gambela. Je répète. C'est ainsi le plus grand combat d'un enfant de Dieu. Satan vient nous combattre dans la pensée. Mon frère, ma soeur, si tu réussis à défier ou encore à surmonter ce type de combat, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas ouvrir beaucoup de clés dans ta vie. Je dis ceci. Le plus grand combat ou le dernier combat qui reste à Satan de faire aux enfants de Dieu, c'est dans l'âme.
C'est ainsi que tu verras que tu étais bien. Mais quand tu arrives seulement dans ton église, au moment où tu arrives dans ton église, les gens voient que tu es en train d'adorer. Mais en réalité, la personne âme, il est à Gambela. La personne âme, il est dans, je ne sais pas où, dans l'hôpital. Et Satan est tellement rusé. Il va commencer seulement à te rappeler les gens qui te doivent de l'argent. Surtout ça marche bien. Parce qu'on te doit de l'argent. Et il va te rappeler toute une liste. Il va te rappeler les gens qui te doivent de l'argent en dollars, en euros, en francs congolais, tout. En livres sterling. Il te rappelle. Il ne te rappellera pas la maison. C'est quand tu arrives à l'église. C'est lorsque tu commences à adorer. C'est lorsque tu commences à prier. C'est là où tu vas remarquer que ton âme commence à penser d'autres choses. Donc cela veut dire, je l'explique, qu'est-ce qui se passe? Tu peux beau prier, mais tant que ton âme n'est pas associée avec la personne esprit, Dieu peut te répondre. Mais toutes tes réponses, ou toutes les réponses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu s'arrêtent au niveau de ton esprit. Ça t'appartient, mais pas encore définitivement. Car tu peux être aussi l'emboîte par la personne âme. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, s'il y a deux personnes qui s'accordent, tout ce qu'ils demanderont au nom de Jésus-Christ, il leur sera donné. Maintenant, toi, imagine cette scène qui est en train de passer en toi. On est en train de t'observer, tu es une seule personne. Mais en réalité, lorsque tu pries, ton esprit demande des choses, ton âme est allée sillonner. Il est, je ne sais pas où. Il est en train de réfléchir comment on lui doit de l'argent. Et tous les projets, directement, il vient. Satan va commencer à insérer des pensées. Parce que le but de Satan, c'est quoi? Il ne veut pas que tu fasses comme un sacrificateur. Donc cela veut dire, lorsque tu reçois tout ce qui est dans ton esprit, pour lui, il veut que tu restes dans ton esprit. Donc c'est comme si dans l'ancienne alliance, tu entrais dans les lieux très saints et tu restais là. Tu ne sortais plus. Donc cela veut dire, même si tu as reçu la promesse de Dieu, qu'est-ce qui prouve que ça va se matérialiser? Parce que au lieu de sortir, d'avertir les enfants de Dieu, tu ne le fais pas, tu restes dans les temples. Et en plus dans les lieux très saints. Où il y a beaucoup de conditions. Satan connaissant cela, il va vouloir séparer les lieux très saints et les lieux saints et les parvis, afin que les sacrificateurs ne puissent pas sortir. C'est ainsi ce qui se passe dans nos prières. Lorsque tu commences à prier, il vient, il t'injecte des mauvaises pensées. Lorsqu'il t'injecte des mauvaises pensées, il dissocie au fait la personne âme et la personne esprit. C'est ainsi Dieu peut te répondre. Dieu te répond, tu as toutes les choses dans ton esprit, mais c'est toi-même qui les bloques sans les savoir, parce que tu donnes l'accès. Souvenons-nous, vous pouvez avoir des dons spirituels, mais vous savez, il y a des choses qui peuvent combattre les dons spirituels, les comportements de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Donc Satan va entrer dans les comportements de l'homme pour combattre les dons de Dieu. Parce que nous comprenons que les dons spirituels viennent du Saint-Esprit par l'esprit de l'homme. Et les comportements humains ou la nature adamique viennent par la chair, donc l'âme. Et c'est ainsi que tu vas te rencontrer avec deux groupes qui s'opposent. Là, il y a la volonté de Dieu et là, il y a la chair qui te réclame. Que Dieu nous bénisse. Et alors, on peut prendre toutes les histoires dans la Bible. On va remarquer que toutes les histoires, avant que ces histoires-là puissent être mises en place, on a toujours des actions au niveau des pensées, du début jusqu'à la fin, en commençant par lui-même, le grand sacrificateur de tous les temps, Dieu Tout-Puissant. Il dit dans sa parole, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc cela veut dire Jésus-Christ a été déjà immolé. Donc avant que Moïse puisse naître, avant que Moïse puisse venir au monde, avant que Moïse puisse monter sur la montagne de Sinaï, pour qu'il puisse prendre ou pour qu'il puisse faire l'alliance mosaïque, ou encore
prendre les lois de Dieu, pour instaurer beaucoup de choses dans les Torah, pour commencer à immoler maintenant l'animal, mais l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc on comprend que Dieu lui-même arrange parfois des choses. Et c'est ce qu'il arrange, c'est ce qu'il arrive. C'est ce qu'il arrange, c'est ce qui arrive. Maintenant, si toi, dis-moi, tu échoues, c'est parce que tu arranges aussi les mauvaises choses. Je vais dire une chose. Il y a un jour, j'ai suivi un pasteur, il a dit une chose, que celui qui a échoué, il aime cet échec-là. Donc si tu échoues, c'est parce que tu l'aimes. Ici, tu ne vas pas me dire, mes frères, moi j'aime pas cela, je ne l'ai même pas prémédité. Mon frère, lorsque tu parles avec des choses négatives, c'est toi-même qui attires des choses négatives. Quand tu parles que des choses négatives, c'est toi-même qui attires des choses négatives. Donc cela veut dire, lorsque tu échoues, tu avais déjà échoué et tu aimes l'échec parce que tu as tout ton temps, au lieu de parler de ce Dieu-là qui est grand sur tes problèmes, toi tu parles de tes problèmes devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais nous prendre le premier texte, ça se trouve dans le livre de 1 Samuel, 14e chapitre, 6e verset au 7e verset. Nous sommes bien sur dans la version Summer, que Dieu nous bénisse. 1 Samuel 14, 6 à 7. Que Dieu nous bénisse. 1 Samuel 14, 6 à 7. La Bible dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et attaquons les postes de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre, aussi bien que par un grand. Son serviteur lui répondit, fais tout ce que tu as à cœur. Allons-y, je suis prêt à te suivre. Ou tu voudras, et dans d'autres versions on dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur et ne suis pas tes sentiments. J'aimerais nous dire une chose, lorsque vous voyez souvent dans la Bible, on note le mot cœur, ça veut tout simplement dire l'esprit de l'homme. Et lorsqu'on note plus le mot comme pensée ou encore sentiment ou émotion, ça on est en train de nous parler d'une manière indirecte de l'âme de la personne. Mais ici on est en train de voir une personne qui donne chance à Dieu. Je ne sais pas si ça se dit, mais je dois quand même le dire. Parfois c'est nous-mêmes. Dieu parfois est étonné à la manière dont nous, ses enfants, fonctionnent. Parfois on doit aussi donner des cadeaux à Dieu. J'imagine la personne qui s'est présentée devant Christ. Il lui dit, si tu veux me guérir, tu peux me guérir. Jésus-Christ le regarde, il lui dit clairement, je le veux. Il lui donne une opportunité. Nous les enfants de Dieu, parfois on ne sait pas donner l'opportunité à Dieu, afin que Dieu puisse manifester quelque chose. Ici Jonathan, lorsque vous suivez ce texte, lui qui était l'enfant du roi Saül, il prit une idée d'aller combattre les Philistins. Mais il s'est dit en lui-même que Dieu n'a pas besoin d'un petit nombre ou d'un grand nombre. On comprend une chose, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, Dieu ne s'occupe pas seulement des choses spirituelles. Dieu s'occupe aussi des choses physiques. Car l'esprit est immatériel. Mais l'âme de la personne et le corps sont matériels. Pourquoi je dis sont matériels? Pourquoi j'annexe l'âme? En réalité, je ne pouvais pas annexer l'âme. Mais nous devons savoir que c'est l'âme qui fait qu'on puisse palper les choses dans le corps. C'est l'âme qui conçoit tout ce qu'on doit tenir. Donc c'est lui qui est un peu l'instigateur de la personne corps. Et j'aime une chose ici dans cette parole. Lui-même dit que Dieu n'a pas besoin d'un nombre. Donc cela veut dire que Dieu avait pris un temps avec Jonathan. Donc cela veut dire Dieu pour manifester, Dieu n'a pas seulement besoin, Dieu ne tient pas seulement compte de l'esprit ou des dons qu'il a déposés dans l'esprit de l'homme.
Dieu tient aussi compte dans l'âme de la personne. Il doit forger la mentalité de la personne. Mais comme j'avais dit au départ, que Dieu n'a pas besoin de faire ton travail, car c'est ton travail. Tout ce que Dieu dépose dans ton esprit, c'est toi, étant que sacrificateur, tu dois les prendre dans l'esprit, les ramener dans le corps. Dieu ne peut pas les faire à ta place, mais Dieu va mettre des situations devant toi. Car il sait que s'il doit t'attendre, il va t'attendre jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Donc cela veut dire, Dieu va commencer maintenant à mettre des obstacles, des choses. Certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas diable. C'est ainsi, attention, quand tu chasses des choses qui ne partent pas, tu fais des gènes qui ne partent pas, vérifie bien. Au moment où peut-être tu es en train de chasser ton Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc je dis ceci. Il va mettre des obstacles devant. Toi tu vas le voir comme un combat. Mais lui sait, il doit forger maintenant l'âme de la personne. Il doit forger afin que tu puisses devenir mature. Afin que tu puisses devenir au fait mature. Dieu va forger l'âme de la personne. Et Dieu va prendre tout son temps. Et l'endroit idéal où Dieu prend soin de forger les hommes de Dieu, ou ses enfants, c'est dans la solitude. C'est dans les déserts. Mon frère, commencez à lire les gens qu'on connaît, les gens qui ont impacté. Les gens qui ont impacté le monde, la plupart, ce sont des gens qui ont traversé le désert, ce sont des gens qui ont vécu dans la solitude. Que Dieu nous bénisse. Donc je disais ceci. La chose ou les dépôts que Dieu a mis dans ton esprit, lui-même, c'est les degrés de mentalité que tu dois porter. Les choses que Dieu met dans ton esprit, ça doit correspondre avec la mentalité qui est dans l'âme de la personne. Or, dans la mentalité de la personne a plus la tendance à aller vers la chair, donc à aller vers le monde. C'est ainsi Dieu va vouloir maintenant forger sa propre mentalité par des épreuves, par des obstacles. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Nombre 14, 5e verset jusqu'au 9e verset. Nombre 14, 14e, donc nombre 14, 5e verset jusqu'au 9e verset. Que Dieu nous bénisse. Comme j'avais dit, un petit commentaire pour ce livre des nombres. Ce livre des nombres se figure parmi les 5 livres appelés Pentateuque ou encore les Torah, qui constituent l'alliance ou encore les lois ou encore les prescriptions, les commandements que Dieu a fait aux enfants d'Israël par l'alliance mosaïque ou encore par Moïse. Mais dans ces livres, ce qui m'impressionne, dans Nombre 14, 5 au 9, la Bible dit: Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites: le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant du lait et du miel. L'Éternel, et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignons donc pas. Vous savez, le plus grand péché, je répète, les plus grands péchés qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu peut commettre, c'est de ne plus avoir confiance en Dieu. C'est commencer à douter de Dieu. Ici, on a l'impression que Dieu, lorsque vous lisez la totalité de ces écritures, vous allez remarquer que Dieu est en train de rappeler. Il est en train de rappeler à Moïse. Ça fait déjà 10 fois qu'ils m'ont tenté. Ah, donc Dieu commençait à compter le nombre de fois où les enfants d'Israël l'ont tenté.
Ah, donc c'est pour nous faire comprendre une chose. La plus grande chose, péché qu'un homme de Dieu peut faire, ou un enfant de Dieu peut faire, c'est douter à Dieu. Vous savez, douter à Dieu à plusieurs manières. Douter à Dieu, c'est aussi se dire, est-ce que Dieu va me faire vraiment sortir de cette situation? Ça te rend impur. Parce que là, tu associes la personne âme. Or, c'est dans la personne âme où on trouve des facultés comme l'intelligence, la pensée, l'émotion, les sentiments. Or, je peux te garantir, lorsque tu commences à douter, mon frère, ce n'est pas la foi. Bon, c'est la foi de peur. Mais ce qui est à l'intérieur de cette foi, c'est ça qu'on appelle les sentiments. C'est ça qu'on appelle les émotions. Or, la volonté de Dieu dans l'homme doit être totale. Il ne faut pas qu'on puisse croiser la volonté de Dieu et la volonté de la personne elle-même mélangée avec la volonté de Dieu. Non. Lorsque tu commences à douter, c'est tes sentiments, c'est tes pensées, c'est ton intelligence. Là, c'est un grand péché que Dieu peut te sanctionner. Là, nous sommes en train de voir 12 personnes, que Moïse a envoyé 12 personnes pour chaque tribu, aller inspecter les pays où l'Éternel avait dit que je vous donnerai ces pays. C'est l'Éternel qui a commencé cette histoire. Et il n'a pas commencé l'histoire avec Moïse. Il a commencé avec leur grand-père Abraham. Il commença, Dieu tient compte de cela. Il n'a pas terminé avec Abraham. Il descend jusqu'à Moïse pour lui dire que je vous avais promis par Abraham. Et à la fin, il y a 10 personnes qui reviennent de cette expédition. Ils commencent à troubler le cœur des Israélites. Il n'y avait que 2 personnes. Il y avait Caleb et Josué, qui étaient animés de notre esprit, donc du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui me fascine. Nous devons savoir que Josué a été entraîné par Moïse. Et parfois, il y a certains endroits où Josué était là, mais comme s'il n'était pas là. Donc, Dieu lui préparait. Donc, Dieu a pris tout son temps pour forger cet homme. C'est ainsi, moi, je dis, dans les langages prophétiques, vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, c'est nous, maintenant, nous quittons le monde par Christ, qui est l'image de Moïse. Mais lorsque nous quittons le monde par Christ, il faut que nous puissions maintenant grandir parce que nous devenons des bébés spirituels. Il nous faut maintenant des laits spirituels. Or, c'est ça maintenant le désert que les enfants d'Israël ont traversé. Mais pour arriver en Canaan, qui est le paradis, il faut avoir les statuts de l'épouse. Ce n'est pas les enfants qui entrent. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a beaucoup lorsque Moïse a pris les enfants d'Israël, il y avait plus de 1 million d'hommes, sans compter les enfants et les femmes. Mais dans cette génération, il n'y a eu que 2 personnes qui ont atteint la dimension de l'épouse. Donc cela veut dire, méfie-toi. Tu peux recevoir Christ aujourd'hui. J'ai oublié, je l'ai dit en l'élo. Tu peux recevoir Christ aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu ne grandis pas, si tu es toujours dans les choses de la chair, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas entrer au paradis. Notre paradis, c'est le Canaan, mais c'est le Canaan spirituel. Ici, je suis en train de parler dans un sens prophétique. Donc, je suis en train de prendre l'histoire des Israélites et le mettre dans le sens chrétien. On a vu que les enfants d'Israël, tous, ils ont quitté l'Égypte. Donc, cela veut dire que tous étaient déjà convertis. Donc, c'est comme nous aussi, nous sommes convertis en Christ. Cela ne nous suffit pas. Il faut maintenant atteindre la nature de l'épouse. Car Christ ne viendra pas prendre des enfants. Christ viendra prendre des épouses. Et dans cette génération, on va voir même les porte-paroles de Seigneur. Donc Aaron n'a pas entré en Canaan. Parce que lui aussi avait douté. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que Dieu attend de nous cette manière de voir les choses? Moi, je dis toujours. Parfois, l'ennemi blague avec nous parce que nous ne sommes pas encore matures. Regardez Josué et Caleb.
ils ont atteint le statut de l'épouse pour entrer en Canaan. Est-ce que as-tu encore ce niveau ou cette dimension de l'épouse? Si Christ aujourd'hui revient, seras-tu entré avec lui dans la noce? Entreras-tu? Seras-tu enlevé? C'est ça, au fait, arriver à la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse, c'est la chair doit mourir. L'âme commence à se soumettre à la personne esprit. Parce qu'il y a beaucoup de nous, tu as des dons, des capacités. Mais Satan sait que pour te combattre, il entre seulement par tes comportements. Et c'est par tes comportements qu'il combat les dons qui est dans l'esprit. Parce qu'il ne veut pas que les dons qui est dans l'esprit, que tu puisses les ramener de ton esprit dans l'âme et dans les corps, afin que tu puisses les manifester. D'où? Parce que tu es très colérique. Parce que tu es très méchant. Mais tu es là aussi. L'abrasoke mabouchéa. C'est bien de parler en langue. C'est bien de beaucoup prier 4 heures du temps, mon frère. C'est bien. Mais quand ta chair n'est pas encore morte, mon frère, ma soeur, ta chair va commencer à combattre ton esprit. Et sache-le bien, tu as en toi 2 personnes qui sont en opposition. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Maintenant, imaginons que ton âme atteint la dimension d'être soumise à ton esprit. Donc cela veut dire, lorsque Dieu te répond dans l'esprit, automatiquement la personne, l'âme les reçoit. Or, lorsque la personne âme les reçoit, la personne corps les manifeste directement. C'est ainsi que tu te demandes, oh, mais pourquoi lui a fait une prière de 30 minutes, Dieu l'a exaucé directement, on voit des choses qui se manifestent, mais toi tu restes là 5 heures. Tu ne sais pas que ton problème se trouve dans l'âme. Dieu t'a déjà répondu. C'est que tu oublies que Dieu a répondu par le Saint-Esprit dans ton esprit. Il faut que la personne âme en toi puisse mourir, afin que tu puisses entrer dans les lieux très saints, qui est ton esprit, et ramener tous ces bienfaits. Que Dieu nous bénisse. Je continue encore. J'aimerais encore nous prendre Genèse 22, 13. Genèse 22. C'est une belle histoire que nous tous, je pense que nous connaissons très bien. C'est le premier livre de la Bible. Donc, Genèse 22. Je commencerai par premier chapitre jusqu'au premier chapitre, oui. Non, Genèse 22, je commencerai par premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici, c'est Dieu qui parle. Prends Isaac, ton fils unique. Lorsque Dieu veut te mettre en épreuve, il se rassure que toutes les choses soient complètes. Il se rassure qu'il y a même pas de détails qui manquent. C'est Dieu qui dit. Dieu pouvait seulement dire, prends ton fils que tu aimes. Lui dit Dieu, non. Dieu dit, prends ton fils et il rajoute. Il qualifie cela. Ton fils unique. Ça fait mal ça fait mal au cœur. Hein? Donc Dieu lui-même te rappelle, prends ton fils, mais ton fils là unique. Que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu m'offriras un sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Alors, je vais sauter rapidement pour aller dans la conclusion. Donc, je suis toujours dans Genèse 22. Je suis dans Genèse 22 au 8e verset. La Bible dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. J'aimerais quand même le prendre un tout petit peu, je pense que je le prends au 7e verset. Je le prends au 6e verset. Abraham chargea les bois de l'holocauste sur son fils. Nous avons compris cela. Abraham chargea les bois de l'holocauste sur son fils. Je m'arrête d'abord là. Je l'explique d'une manière prophétique.
La Bible dit, Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils Isaac en holocauste. Et Abraham arrive, il prend le bois. Au lieu qu'Abraham puisse porter le bois, il donne le bois à son fils. Comprenez, c'est un langage prophétique qui veut tout simplement dire quoi? Nous devons d'abord comprendre qu'Abraham, dans son temps, pensait qu'on parlait de son histoire. Or, il oubliait que Dieu parlait de son propre histoire, mais au travers la vie d'Abraham. Je répète, Dieu parlait de sa propre histoire. Je répète, Dieu parlait de sa propre histoire, à lui Dieu, mais au travers la vie d'Abraham. Oh, mais il lui a fallu beaucoup de temps à Dieu pour que Dieu puisse enfanter son fils unique, qui est Jésus-Christ. C'est ainsi Dieu voulait montrer à Abraham qu'il fallait qu'Abraham ait la foi. Abraham voyait ça comme impossible. Mais Abraham ne savait pas que Dieu racontait son propre histoire, mais il a choisi quelqu'un pour manifester son histoire dans la vie d'Abraham. Donc, il a choisi le corps qu'on appelle Abraham. Donc, cela veut dire Dieu n'avait pas encore un enfant. Or, l'enfant de la promesse qui est, dans ce cas-ci Isaac, l'enfant de la promesse c'est Christ. C'est ainsi il lui a fallu beaucoup de temps à Dieu pour que lui-même puisse engendrer le fils de la promesse. C'est ainsi, c'est le seul prophète de tous les temps, c'est le seul grand apôtre de tous les temps où lui-même il s'est dit qu'il est le fils de Dieu. C'est le problème qu'il a eu avec les pharisiens. Parce que les pharisiens, le voile était encore sur leur visage. Pour eux, ils étaient des serviteurs. Mais ils ne savaient pas que l'Isaac spirituel qui était Jésus-Christ, lui-là était déjà venu. Nous avons compris cela. Maintenant, imaginons ici, pendant qu'ils sont en train de partir, Abraham prend le bois. Au lieu que lui, père, puisse porter le bois, il donne le bois au jeune homme. Cela veut dire quoi? Là, c'est le père qui part offrir un fils. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Satan qui a fait que Christ soit mort à la croix? C'est Dieu lui-même. Comprenez ceci. Dieu est l'image d'Abraham. Isaac est l'image de Christ. C'est ainsi Dieu lui-même dans Jean 3,16, il dit « Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique. » Donc Dieu ici est l'image d'Abraham, qui a tant aimé le monde, qui a pris son fils unique qui est Christ, l'image d'Isaac. Il les ramène inde jusqu'à la croix. C'est ainsi, vous verrez que c'était normal que Jésus-Christ puisse porter la croix en bois. Je répète. Donc nous comprenons ici, dans ce contexte, Abraham devient sacrificateur. Son fils Isaac, c'est le sacrifice. L'Holocauste est quoi? L'autel, c'est sur la montagne où il devait aller. C'est ainsi nous comprenons aussi que Dieu, le Père, est le plus grand sacrificateur de tous les temps. Et le Fils, Seigneur Jésus-Christ, est le sacrifice de tous les temps. Donc aujourd'hui, on ne peut plus te dire, donne l'argent, fais une prière de sacrifice en donnant l'argent. Non. Si Dieu te met à cœur d'aller donner l'argent à un homme de Dieu, donne. Là, c'est une bénédiction. Surtout s'il est un vrai homme de Dieu. Mais si on te dit, donne l'argent pour qu'on fasse sacrifice à Dieu, mon frère, ma soeur, maman, papa, il n'y a aucun argent, aucun sacrifice ici aujourd'hui peut crier plus que le sacrifice du Christ. C'est ainsi Isaac devait porter les bois, mais pas Abraham. C'est ainsi le fils devait porter. Donc, l'image de bois ici, c'est l'image de péché. L'image de bois, c'est l'image qui nous ramène à la croix du Christ. Là où il porte les péchés du monde. C'est ainsi que tu verras que le Père se sépare de lui. Que Dieu nous bénisse. Je continue dans ce que je disais. Il prit lui-même des braises pour le feu et les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !»
Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et les bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa de le biche. Puis il ligota son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. En ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham, mais voici, répondit-il. L'ange reprit, ne portez pas la main sur les garçons, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Oh, mais comment Dieu lui-même est? Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît ce qu'on doit faire, mais comment Dieu peut dire, maintenant, Dieu connaît que tu crains Dieu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham ne lui craignait pas? Non, Dieu savait qu'Abraham lui craignait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est très important. Parfois, lorsqu'on fait la lecture biblique, c'est bien de faire la lecture biblique. Mais à un moment donné, il faut commencer maintenant à sonder les Écritures, mot par mot, et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. On fait de découvrir ce que Dieu veut te dire. J'avais dit au départ que c'est l'âme de la personne qui conduit la personne corps. Or, vous savez qu'en droit, on peut vous arrêter parce que vous avez prémédité quelque chose. Lorsqu'on dit déjà préméditation, ce n'est pas le corps qui prémédite. C'est une action qui commence d'abord dans l'âme de la personne. Et lorsque la personne âme prémédite, la personne corps va exécuter. Moi je dis, Abraham avait tué Isaac. Je répète, Abraham avait tué Isaac. Pour que Dieu puisse dire que maintenant tu crains Dieu. Abraham avait déjà tué Isaac. Oh. Mais Jésus-Christ nous le confirme. Il dit, c'est lui qui regarde la femme de l'autrui avec un œil bizarre. Il est déjà sorti avec lui, avec elle. Donc cela veut dire, pour commettre un péché aujourd'hui, tu n'as pas seulement besoin d'aller sortir avec une femme d'autrui, non. Le fait seulement de les regarder avec des yeux effrayants rouges ou les yeux qui enlèvent les habits, tu as déjà commis un péché. C'est ainsi aussi, Dieu a vu dans l'âme d'Abraham. Abraham a pris le couteau, et lorsque Abraham a voulu ligoter l'enfant, c'est là où l'ange cria. Donc cela veut dire, l'action corporelle était arrêtée, mais l'action dans l'âme était déjà exécutée. Donc cela veut dire, l'âme d'Abraham avait tué déjà l'âme d'Isaac. L'âme d'Abraham, les intentions, les émotions, avaient déjà exécuté la personne qu'on appelait Isaac. C'est ainsi Dieu a vu l'action dans l'âme d'Abraham pour lui dire, arrête, maintenant je vois que tu crains Éternel. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi, surveillons nos pensées. Il y a toujours un homme de Dieu qui dit, tu ne peux pas arrêter les oiseaux voler sur ta tête. Ils voleront toujours sur ta tête. Mais c'est que tu ne peux pas tolérer ou autoriser que ces oiseaux-là commencent à venir déposer leurs déchets sur ta tête. Là, tu as les droits. Là, tu as les droits d'enlever ça. Ou tu as voire même les droits de ne pas accepter qu'ils puissent mettre ces déchets sur ta tête. Et Dieu nous bénisse. Et je vais citer par ici 1 Samuel 18, 7 à 10. Donc, je dis ceci, on peut lire toute la Bible, on va trouver toujours les pouvoirs de la pensée. Tout ce que l'homme exécute est précédé d'une action au niveau de l'âme, de pensée. Voire même tout ce que Dieu dit. Il dit lui-même, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Là, je donne seulement un exemple, il y en a beaucoup. Et j'aimerais prendre 1 Samuel 18, 7 à 10. Que Dieu nous bénisse. 1 Samuel 18, 7 à 10.
La Bible dit, elle chantait en chœur alterné, tout en dansant. Saoul a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saoul le prit très mal et s'est mis dans une grande colère. Elle en attribue 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Oh là là. Là, ce n'est pas voir même David. Ce sont les mamans qui nous cherchent des problèmes. David revient d'une guerre. Les mamans commencent à faire une discordance, une différence. Que Saül a tué autant, David a tué autant. Du coup, tellement que Saül, je ne sais pas si, lorsque vous regardez l'histoire de Saül, vous allez voir que les délais préparatoires de Saül, vous voyez ça dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, lorsque son père, Kis, a perdu les ânesses, vous verrez que Saül, là où il a quitté le point de départ pour croiser Dieu, pour commencer à manifester tout ce qu'il a manifesté, ça n'a pas pris du temps. Le délai préparatoire était très petit. Mon frère, ma soeur, je peux te garantir, plus le délai préparatoire est long, plus la mission est longue et grande. Mais regardez les délais préparatoires de David. David a pris, voire même plus de 14 ans dans les champs. Lorsqu'on l'a consacré, il avait au moins 14 ans ou 16 ans. Mais lorsqu'il devint roi, il avait plus ou moins 30 ans. Il est resté dans les champs. Donc on voit que on n'a pas les deux délais préparatoires différents. Là, on a quelqu'un qui est vite fait. Là, on a quelqu'un où Dieu a pris son temps. C'est ainsi Dieu lui-même dit, l'homme c'est l'homme en cœur. Dieu a pris le temps de forger la mentalité de David. Or, la mentalité de David devait être aussi en solitude. David devait passer le désert. Et lorsque vous voyez un peu le désert de Saül, je ne pense pas que si cela a duré une semaine, maximum, si je ne me trompe pas, 3 jours, jusqu'à ce qu'il croise le prophète Samuel. Donc, je continue ici. Je disais ceci. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Donc, comprenez ici, le péché ne venait pas d'abord de Saül. Le péché vient d'une autre personne. C'est très profond. Donc, cela veut dire, si l'ennemi veut t'atteindre, il n'a pas seulement besoin ou soit d'entrer par ta femme ou par toi, mais il a aussi la capacité d'entrer par ton entourage. Je vais l'expliquer. Ici, quand je parle de ton entourage, ça peut être aussi un entourage indirect. Ça peut être un entourage lointain. J'aimerais l'expliquer bien. Ici, ce sont des mamans qui sont en train d'applaudir David. Mais Saül ne savait pas que le fait qu'il a commencé à jalouser David et il commence à regarder David d'un mauvais œil, on va voir la suite. Cela veut dire quoi? Je vais donner un exemple, surtout aux gens qui aiment la prophétie. Imaginons que tu t'approches d'un combat et tu t'approches d'une destinée. Et tu dois entrer dans cette destinée-là que Dieu a préparée pour toi. Maintenant, l'ennemi t'a cherché de toute manière, il ne t'a pas trouvé. Maintenant, il est en train de penser comment t'avoir. Très simple pour lui. Si tu n'as pas le discernement, il peut t'avoir. Donc, lui va faire quoi? Il va chercher à te créer ce qu'on appelle un combat d'illusion. Combat d'illusion, ce sont des combats inutiles. Donc, cela veut dire un combat qui vient, tu le vois vraiment un combat. Tu combats, mais c'est que tu oublies qu'au lieu de continuer vers ta destinée, tu te focalises vers là où il veut que tu puisses te focaliser. Et tu commences à perdre le temps, car c'est ça le but. Que tu perds le temps, ou soit tu entres en retard. Amen. Donc, comment il va faire? Lorsqu'il voit cela, vous savez, le plus grand combat que j'ai eu dans ma vie, ce n'est pas où on t'a étranglé, non. C'est par la parole. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui je viens, je te dis, on prie, lorsqu'on finit, je te dis que ta mère est sorcière. Demain la nuit,
tu dors, tu vas rêver aussi que ta mère est sorcière. Au moment que c'est fausse. C'est faux. Donc cela veut dire, Satan a seulement besoin de te donner une parole. Et lorsque tu entends cette parole, tu l'acceptes, c'est ainsi que tu commences à vivre toutes les choses qui sont dans cette parole. Imaginons que quelqu'un te dit que Dieu me montre que tu seras combattu pour l'argent, pour la finance. Oh là là, tu l'acceptes toi aussi avec un cœur. Oh là là, on veut me combattre. Je commence à entrer en gêne pour ça. Mon frère, ma soeur, comme tu l'acceptes là, 2-3 jours, tu commences aussi à rêver, on est en train de combattre ton argent. Et c'est ainsi que tu entres dans un combat d'illusion. On l'a compris. Je répète pour la dernière fois. Donc cela veut dire, imaginons que la personne qui te donne la prophétie a une porte ouverte. Il vit dans l'impudicité, mais il a un don prophétique. Donc cela veut dire, Satan va entrer seulement en elle ou en lui. Il lui donne comment l'esprit des mensonges, l'esprit d'égarement aime les faux prophètes. Lorsque vous lisez l'histoire biblique, vous allez voir que l'esprit d'égarement des mensonges vient seulement sur les faux prophètes. Parce qu'ils ont déjà des portes ouvertes. Donc, cet esprit va entrer en lui ou en elle. Il va prophétiser. Mais dans le but, pas lui, il est déjà dans les faux. Mais c'est dans le but de te détourner du cible, afin que tu puisses entrer en retard, ou soit afin que tu puisses combattre le combat d'illusion. Que Dieu nous bénisse. Donc je continue. À partir de cela, Saül regarda David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il lança en disant, « Je vais les clouer contre les parois. » Mais par 2 fois, David esquiva les coups. Mon frère, ma soeur, le fait seulement que Saül a regardé David d'un mauvais œil, et le fait que David était innocent, un esprit mauvais venant de Dieu lui-même entra en Saül. Et vous allez commencer à voir ce genre d'histoire qu'un esprit de mensonge se présente devant l'Éternel. Il dit à l'Éternel, moi je serai dans la bouche des prophètes un esprit de mensonge. Lorsque tu as déjà des portes ouvertes, les portes ouvertes, on ne l'a pas seulement surtout au niveau de l'esprit, mais c'est plus les portes qui sont au niveau de l'âme. Lorsqu'on a des portes au niveau de l'âme, et c'est là où l'esprit mauvais peut entrer facilement en toi pour atteindre ton esprit. C'est ainsi mon conseil d'aujourd'hui, renouvelle ton intelligence, renouvelle ta manière de voir Dieu, renouvelle ta pensée, tes pensées. C'est ainsi que tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin d'être église. Les choses que je suis en train de dire, pour les comprendre, tu dois être église. L'église ne demande pas pardon lorsqu'ils sont dans l'église ensemble, non. L'église demande pardon à chaque fois qu'ils pêchent. Donc cela veut dire, pendant que je suis au travail, j'ai fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu. Directement, le Saint-Esprit m'interpelle. Demande pardon. Je n'ai pas besoin de rentrer chez moi, faire la prière pour demander pardon. Ça devient un problème. Imaginons pendant que tu es en train de rentrer, Dieu décide de te prendre. Mon frère, ma soeur, tu as servi Dieu, tu seras comme Moïse dans le livre d'Égypte, où Dieu envoie Archange Michael pour prendre le corps de Moïse. Satan aussi vient. C'est vrai, il y a plusieurs raisons, mais nous connaissons aussi que Moïse avait aussi péché. Il n'avait pas écouté la parole de Dieu. Et Satan aussi avait profité sur ça. Que Dieu nous bénisse. La question d'aujourd'hui, tu peux avoir des dons, mais nos comportements peuvent s'opposer à l'œuvre de Dieu. N'oublions pas, les dons, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne par le Saint-Esprit dans nos esprits. Et lorsque Dieu met des obstacles dans nos vies,
c'est pour que nos personnes âmes puissent arriver dans un stade de faire de faciliter tous les dons qui sont dans l'esprit puissent traverser dans l'âme. Donc cela veut dire que Dieu va commencer à aiguiser l'âme de la personne, afin que l'âme de la personne puisse s'habituer aux choses qui sont dans l'esprit. Tu ne peux pas manifester les dons et tu es colérique. Tu ne peux pas manifester les dons, tu es songi. Tu ne peux pas manifester. Vous savez, mon frère, ma soeur, tu manifestes les dons. En plus, tu es songi, c'est très clair. C'est Jézabel qui est en toi. C'est Jézabel qui est en toi automatiquement. Donc, tu ne peux pas manifester les dons et tu as des choses négatives dans ton âme. Tu as l'impudicité. J'aimerais quand même la lire rapidement, que Dieu nous bénisse, et je terminerai par là. Galates 5, 22. Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit: tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. C'est ainsi, mon frère, il faut lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Parce que si tu ne lis pas avec l'Esprit de Dieu, tu risqueras de lire Jean 2, 1 à 11 et tu termines quelqu'un qui commence à boire de l'alcool parce que tu l'as compris à ton intelligence. Tu n'as pas compris les langages de quoi vin, les langages de quoi la fête, les langages de quoi l'eau. Tu ne les comprends pas, tu les comprends à ta manière, intelligence physique, et tu commences à boire aussi du vin. La débauche, l'idolâtrie des idoles et la magie, les haines, les querelles. Tu ne peux pas avoir les dons spirituels et dans ton âme, tu as des haines, tu as des querelles, des jalousies, les accès de colère, des rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie. Tu manifestes l'onction de Dieu, mais tu es aussi ivrogne. Les orgies et d'autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc tu manifestes tout ça. Tu as aussi ce genre de choses dans ton âme. Mon frère, ma soeur, c'est l'enfer qui est assuré. Les dons de Dieu ne te qualifient pas pour le paradis. Tu dois savoir que c'est le fruit de l'esprit qui est dans Galates 5, 22 qui doit entrer dans ton esprit. Mais le but des fruits de l'esprit, ce n'est pas pour rester dans l'esprit, comme j'ai dit auparavant. Ça doit venir dans l'âme. Et lorsque dans l'âme, tu as maintenant l'amour, la longueur, la bienveillance, la bénignité, la foi, la fidélité, la paix, ce sont des choses là que la loi ne s'oppose même pas. Ceux qui commettent ce genre de choses, le royaume de Dieu est assuré pour eux. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley. À nous revoir encore vendredi à 18h30. Aujourd'hui, on a parlé du pouvoir des pensées. Là où tu ne sais pas encore aller, la personne âme a la capacité de te précéder. Là où tu avais échoué dès le départ. Et tu aimes cet échec-là. Et tu as le temps, beaucoup de bavarder avec ton échec qu'avec celui qui donne la réussite. Que Dieu nous